faire signe de la croix, tous ensemble, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Chère Madame Gracia, cher Monsieur Salvatore ou Salvatore, je ne sais pas comment on dit. Salvatore. Vous fêtez bien vos 50 années de mariage, hein? C'est long, hein, ça. C'est un bail, hein? Félicitations. Eh bien, avec vos enfants, vos petits-enfants, les membres de votre famille, les représentants de la communauté chrétienne de Farciennes sont vraiment très heureux d'être auprès de vous pour cette célébration religieuse au cours de laquelle vous allez remercier le Seigneur pour ces années de vie commune. Remercier, oui, mais aussi affirmer qu'ensemble, vous désirez plus que tout vous abreuver à la source de l'amour vrai, de l'amour à jamais fidèle, cette source étant divine, cette source étant Dieu lui-même. En cette Église, nous allons entendre des paroles, nous allons vivre des rites qui tâcheront de fêter l'amour qui vous lie depuis très longtemps. Mais ces paroles et ces rites diront aussi bien haut que Dieu est amour infini. Ça, Jésus nous l'a montré. Que Dieu vous aime tous, que Dieu vous aime, chers jubilaires, c'est ainsi qu'on vous appelle, que Dieu voudrait continuer à imprégner votre existence de son amour infini et à jamais fidèle, ainsi que la vie de celle de ceux que vous avez engendrés. Vers Dieu qui nous aime tous à la folie, nous allons maintenant nous tourner pour l'invoquer. Jésus berger. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde ainsi sur le chemin de la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu.
silence, en nos cœurs, en nos corps. Je sais bien que vous avez en tête la fête, mais avant de faire la fête, il faut avoir le cœur de la fête, l'âme de la fête. Et ça, on l'a en priant ici. Vraiment, Seigneur, nous sommes heureux d'être ici pour fêter ta présence en nos cœurs à tous. Nous sommes, comme Grazia et Salvatore, remplis d'une grande joie qui nous inonde. Nous t'en remercions. Nos chers jubilaires se sont rencontrés un jour et pas à pas, ils ont avancé sur le chemin de l'amour, de la reconnaissance. En décidant de s'aimer, ils ont pris conscience que la tendresse sublime la vie, que leur joie est proche de la tienne, Seigneur. Convaincus de la force de leur amour, ton souffle qu'ils portent en eux, ils savent que ni le temps, ni les vicissitudes ne pourront en venir à bout de leur amour. En cela même, par la foi qu'ils ont en eux, ils disent la foi qu'ils ont en toi. Pour leur amour qui dure depuis si longtemps avec eux, avec leurs proches, nous venons aujourd'hui, Seigneur, te dire merci, te rendre grâce à toi, Père du ciel, et cela par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, le livre de la parole de Dieu. Vous n'avez pas propre le livre, hein? Je l'ai ici. On lit la Bible avec un grand respect, en écoutant. Ça se manifeste sur les visages, le respect, dans les attitudes. Et d'abord, on va lire un texte de bien avant Jésus, du prophète Amos. Là, il vit au nord d'Israël, qu'on appelle Israël, le sud c'est Juda. Et il a de la concurrence, notamment d'un certain Amasias, qui veut l'envoyer paître. Et non, Amos a été envoyé pour le nord, pour Israël. Écoutons ce texte. Lecture du livre d'Amos. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
au Nouveau Testament, aux écrits proposés par ceux qui ont été très proches de Jésus, notamment Paul, l'apôtre Paul, qui nous dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'écrasant, mais c'est ce que Dieu veut, c'est le bien profond de tous, le bien profond du monde. Écoutons. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et de la terre. Ensuite, en lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds.
ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Cher Gracia, cher Salvatore, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Évangile combien les disciples qui partent en mission n'ont pas grand-chose sur eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent se centrer sur l'essentiel de leur façon de se présenter à celles et à ceux qu'ils rencontrent sur le chemin. Aujourd'hui, cher jubilaire, je peux vous appeler comme ça, jubilaire, vous vous recentrez sur l'essentiel. Pourquoi? Quand on va dans une église, on met un cierge peut-être, et on vient avec sa liste de demandes, parce qu'une liste de courses. D'abord, dans une prière chrétienne, on commence par dire merci. Un autre mot pour dire ça, rendre grâce. Donc je suppose, cher Gracia, cher Salvatore, que vous êtes venus aujourd'hui pour dire merci à l'essentiel, donc à Dieu. 50 années de mariage. 50 ans. Vous avez un peu changé depuis votre mariage, je suppose. On aurait dû mettre une photo de votre mariage pour comparer avec une photo d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que vos 50 années de mariage n'ont pas été sans vous marquer, sans vous modeler d'une façon profonde. L'amour que vous viviez il y a 50 ans, dont vous rêviez au temps des fiançailles, n'a fait au fil des années que grandir, je suppose, que se purifier. Au contact des joies et des peines, votre amour s'est transformé, il s'est affiné, il s'est spiritualisé en quelque sorte à l'image même de l'amour de Dieu. Ce qui veut dire, je regarde maintenant les jeunes, les plus jeunes que vous. Vous avez tous les deux, chers jubilaires, cher Gracia, cher Salvatore, vous avez beaucoup à apporter là à ceux qui vous entourent, à ceux qui sont très proches de vous, vos enfants, vos petits-enfants. Je ne connais pas la famille, mais aux membres de votre famille. Pour eux, votre amour est lumière. Votre amour est sel de la terre. Le sel, ça donne de la saveur. À des jeunes qui se demandent parfois aujourd'hui si l'on peut encore s'engager pour un amour à vie, à des gens mariés qui ont du mal à s'entendre, qui doutent parfois l'un de l'autre parce qu'ils ont de la peine à s'accepter différents. Vous pourriez dire, à la lumière de votre longue expérience, que le véritable amour, eh bien, ça existe encore. On peut s'engager pour 50 ans et plus.
On en doute maintenant. Que cet amour, cependant, pour durer, eh bien, il doit se bâtir à travers, certes, des échecs, des peines, des souffrances. Il doit grandir à l'école de l'amour de Dieu. Comme saint Paul le dit, il y a le fameux hymne à l'amour qu'on trouve dans l'épître aux Corinthiens, que l'amour est patient, serviable, généreux, désintéressé, qui ne s'emporte pas, qui espère tout, qui endure tout, que l'amour ne passera jamais. Voilà. Donc, vous dites merci au Seigneur aujourd'hui d'abord, cher Gracia, cher Salvatore, pendant une messe. Un autre mot pour dire messe, c'est Eucharistie. Je ne sais pas s'il y a des Grecs ici. Maintenant, on ne dit plus Eucharistie, on dit Eucharisto, c'est pas ça. Ça veut dire remercier, rendre grâce. Ce qui veut dire que c'est vraiment le moment pendant une messe, pendant une Eucharistie, de dire merci au Seigneur avec vos proches. Vous allez dire merci aussi avec les jubilaires, chers proches, au moins. Eh bien, moi, en terminant mon petit discours, je vous souhaite, cher Gracia, cher Salvatore, je vous souhaite de vivre encore de longues années dans l'amour, la sérénité, la joie, le calme, en attendant avec vous de fêter, quoi on va dire, vos noces d'orchidées, 50 mariages, ou bien vos noces de diamants, 60 ans de mariage, ou bien encore vos noces de palissandre, 60-50 mariages peut-être, vos noces de platine, 70 ans, vos noces d'albâtre, 75 ans, sans oublier les noces de chêne, 80 ans de mariage. Je ne sais pas quel âge vous aviez quand vous vous êtes mariés, on peut attendre encore longtemps pour fêter d'autres anniversaires. Ça va? Alors maintenant, quelques notes d'orgue, pendant que vous, les jubilaires, avec vos témoins, et Malvina aussi, vous allez venir ici, près de moi, en essayant de ne pas vous trébucher. Venez. Est-ce qu'on les voit? On les voit bien? Je vais lire une prière en votre nom et vous répondrez avec une petite phrase que vous allez répéter après moi, mais pas de suite. 50 ans de vie ensemble, 50 ans de joie et de peine portés ensemble, 50 ans de travail, 50 ans d'amour et de fidélité, l'un à l'autre donnés comme le plus beau des cadeaux, malgré nos différences et nos faiblesses. Nous te louons, Seigneur, ensemble. Nous te louons, Seigneur. On répète. Nous te louons, Seigneur. Il est bien loin le jour où nous avons lié nos destins, et pourtant, il nous paraît si proche ce jour. Car si nous avons vieilli, ô combien, notre cœur, lui, est jeune encore. Il est toujours neuf, chacun est dans l'autre, malgré les soucis, malgré les maladies. Garde-nous, Seigneur, la jeunesse du cœur. Vous répétez. Garde-nous, Seigneur, la jeunesse du cœur. Sur la route de la vie, Seigneur, nous avançons plus ou moins vite. Tantôt c'est facile, tantôt c'est difficile. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos ralentissements et nos découragements. Continue, Seigneur, à nous soutenir. Continue, Seigneur, à nous soutenir. Tout au long de nos dernières années. Tout au long de nos dernières années. Nous voulons aussi te dire merci pour nos proches. Nous te les avons confiés et tu nous les as confiés. Chacun suit son chemin comme il peut, comme il veut.
c'est ainsi que les choses doivent se passer dans la liberté et la confiance. Nous avons essayé de les aider, ce sont eux maintenant qui nous aident. Une fois de plus en ce jour, nous te les confions. Protège-les, Seigneur, soutiens-les. Protège-les, Seigneur. Soutiens-les. En ce temps d'anniversaire, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce de nous avoir donné cette joie d'être ensemble. Nous renouvelons nos promesses et nos engagements. Nous renouvelons nos promesses et nos engagements. Nous sommes prêts à continuer. Nous sommes prêts à continuer. Si tu le veux, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur. Amen. Amen. Alors, le bouquet, on va peut-être le déposer sur l'autel un moment. Vous allez vous prendre par la main, comme ça. Voilà. Je vais maintenant bénir vos mains. Et puis les amis. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, les alliances sont derrière vous. Vous allez vous remettre vos alliances. Donne-moi, c'est le pardon. Et toi, tu donnes la main. C'est moi qui donne la main. Tu vas tirer la main. Que le Seigneur continue à nourrir et à soutenir votre amour. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Vous restez là et Malvina abandonne son smartphone. Malvina, pardon. Mon texte est dans mon smartphone, ça ne me dérange pas. Donc je vais le garder très bien, précieusement. Très fort, alors tu n'as pas de micro. Là, ici, il y en a un. Là, il y a un... Voilà. On vous écoute. Restez là. Vous m'entendez? Oui. Zio Salvatore, Zia Grazia. Voici 50 ans que vous êtes mariés aujourd'hui. Main dans la main, vous avez surmonté les épreuves de la vie. Traversé ensemble tempêtes et moments joyeux. 50 années que vos vies ne font qu'une. À deux, vous avez vécu des moments de bonheur. Votre histoire, vous l'avez partagée avec vos enfants, vos petits-enfants et surtout avec la grande famille que nous sommes. Votre mariage est beau, 50 années en sont la preuve. Vous avez réussi votre mariage, réussi votre vie, restez unis comme vous l'êtes, les années passent mais vous restez les mêmes. Des parents, des grands-parents formidables. Que nous ferons? 2 minutes. Vous êtes un modèle de couple pour nous jeunes et pour tous ceux qui vous entourent. Ne changez rien, restez les mêmes. Des personnes qui savent trouver le bonheur dans les choses simples de la vie. Nous vous souhaitons 50 meilleurs vœux pour ces 50 heureuses années d'amour et de tendresse. Le meilleur reste à venir entouré par votre famille. Je tenais à préciser que le texte que je viens de lire, tous les mérites ne me reviennent pas, il a été écrit par Dia 34, que je ne sais pas où. Donc voilà, mais on pense tous... Merci Malvina. Moi, je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi et mes enfants. Merci. Vous aime. Allez, bravo, hein? Bravo. Alors maintenant, on va continuer la prière. Vous allez lentement à votre place maintenant. Voilà, nous allons continuer notre prière maintenant en proclamant notre foi en celui qui vous unit
le Seigneur Dieu. Pour cela, un petit effort, on se met debout et comme des ressuscités, comme des vivants, et on proclame la foi qui est sur les feuilles. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir maintenant. Et nous continuons notre prière. Madame Gracia et Monsieur Salvatore, qui fêtent en ce jour leurs 50 ans de mariage, que Dieu continue à protéger et à fortifier leur amour, que le Seigneur les bénisse de même que tous les membres de leur famille. Seigneur, nous te prions, accueille notre Pour celles et ceux qui, après une vie de couple, connaissent la solitude, qu'ils trouvent auprès de ceux qui les entourent soutien et réconfort. Seigneur, nous te prions, accueille notre la prière de Notre temps est marqué par la violence, l'égoïsme, le chacun pour soi. Par la joie des époux, Seigneur, révèle au monde que l'amour et la confiance construisent le bonheur et la paix. Seigneur, nous te prions, accueille notre la prière L'Église doit témoigner de l'amour que tu lui portes, Seigneur. Donne à tous les membres de l'Église, et particulièrement à tous les parents ici présents, de savoir éveiller les enfants à la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous te prions, accueille la prière Toutes ces prières, Seigneur, nous les déposons dans ton cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, j'annonce la collecte. Puis alors je dirai un petit mot. La collecte de ce jour est destinée au fleurissement de l'Église. Merci pour votre générosité. Alors, un petit mot, on écoute. Chut. Vous avez demandé la messe. Alors, il y a 3 parties maintenant. D'abord, l'offertoire, avec le pain et le vin de la messe. On dépose votre amour à vous deux, votre famille,
dans le cœur de Dieu, déposé. Ensuite, ce sera la consécration. Dieu touche le pain, le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, comme il vous touche aussi, pour que vous ressembliez de plus en plus au style de vie du Christ Jésus. Puis il y aura la communion. Le Christ ne veut pas, comme ça, vous renvoyer, il veut être présent en vous, vous accompagner dans le quotidien pour vous soutenir dans l'amour véritable, selon le cœur de Dieu. C'est le sens de la communion que je vous expliquerai tout à l'heure. Ça va? Donc, vous voyez 3 moments que nous vivons ensemble, se déposer en Dieu, se laisser toucher par Dieu et repartir avec Dieu en nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, puisque le sacrifice que nous t'offrons est la preuve suprême de l'amour de Christ pour toi-même et pour nous, qu'il continue à sanctifier l'union de Gracia et de Salvatore et les soutienne dans leur amour l'un pour l'autre et dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants, beaux-enfants, petits-enfants, ainsi que dans l'amitié vécue avec celles et ceux que tu mets sur leur route quotidienne, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Père du ciel, Père très bon, nous te louons, nous te rendons grâce pour les merveilles de ton amour. Oui, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Dieu vivant, car depuis les commencements du monde, l'amour et la vie ne cessent de s'unir, de se féconder au souffle de l'Esprit Saint. Sois béni pour la présence du Christ Jésus, ton envoyé, lui qui nous a montré ton amour en se livrant librement pour nous. C'est par lui que Gracia et Salvatore, les membres de leur famille, leurs amis et nous tous, nous te louons, nous te bénissons en chantant avec les anges et les saints l'hymne de ta gloire. C'est le moment de la consécration. Dieu touche le pain qui devient le corps du Christ. Dieu touche le vin qui devient le sang du Christ. Dieu touche votre amour, vos amours. Toi, Père, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, le Christ Jésus, pendant son dernier repas, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin de son dernier repas, la veille de sa mise en croix, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. C'est un moment de la messe où l'on prie pour nos chers défunts. Il ne faut pas les oublier. On se souvient d'eux ou d'elles. On les dépose en Dieu. Reçois-les dans ta lumière, Seigneur, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, spécialement sur Gracia, Salvatore et leur famille, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cher Gracia, cher Salvatore, vous connaissez encore le Notre Père. Je peux le dire en italien. Difficile. Alors, on pourrait peut-être inviter près de vous, enfin, vos témoins, hein, madame aussi, vous êtes l'épouse, je ne sais pas. Oui. Alors, les enfants, les petits-enfants, il y a des arrière-petits. Venez près de vous, seulement vous vous mettez debout face à l'Assemblée et vos proches viennent vous donner la main. Alors faites ça, donc face à l'Assemblée pour qu'on vous voit, on dépose le bouquet, voilà. Alors venez, face à l'Assemblée. Venez ici devant. Face à vous, gens. Je ne peux pas vous donner la main à cause de Covid. Hein. Mais vous faites partie d'une bulle. On dit ensemble notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas le péché et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui m'aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Sans la paix de Dieu en nous, cette paix-là que nous donnons maintenant.
à la communion. Vous pouvez, faisant comme ça, je ne fais pas en bouche maintenant à cause du Covid. Vous faites comme ça, l'hostie ici, puis vous prenez l'hostie en bouche. Communie, celles et ceux qui le désirent et qui peuvent reconnaître le corps de Jésus dans le pain béni, dans le pain consacré. Ça va? Et on s'avance ici, en une rangée ou deux. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ répond Amen. Le corps du Christ, on ne répète pas la communion. Celles et ceux qui veulent communier s'avancent ici.
On pense très fort à notre chère Gracia, à notre cher Salvatore. On prie pour eux, pour tous les membres de leur famille. On les dépose en Dieu, en remerciant le Seigneur pour tout ce qu'il y a de positif dans leur existence, en déposant peut-être aussi leurs épreuves, leurs souffrances, afin que le Seigneur imprègne de sa sève de vie et d'amour toute leur vie. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que notre chère Gracia, que notre cher Salvatore voient encore grandir la grâce de leur mariage et que chacun de nous recueille les fruits de la messe de l'Eucharistie que nous venons de t'offrir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On écoute les annonces maintenant. Les voici. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi prochain, comme chaque mardi, nous serons le 13 juillet, c'est à 18h, messe chantée. Le week-end prochain, le samedi 17 juillet, auront lieu 2 baptêmes ici en notre église. À 14h, celui de Liam Sansens et à 15h, de Liama Meurice et Massimo Fernandez Martin. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, les mercredis à 18h, adoration, suivi de la messe à 18h30. Les jeudis et vendredis à 18h, chapelet, suivi de la messe à 18h30. Et samedi prochain également pour la paroisse Saint-Barthélemy, le 17 juillet à 14h45, aura lieu le mariage de Justine Voss et Loris Garcia Sanchez. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Janine Baudard. Nous nous unissons à la peine de la famille en deuil. Et au nom de toute la paroisse, je me permets encore de féliciter Garcia et Salvatore pour vos 50 ans de mariage. Debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, votre Père, vous garde unis et fasse grandir encore votre amour. Que la joie et la paix demeurent en votre maison et la demeure de vos descendants. Gracia et Salvatore, et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Toutes nos félicitations. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons encore.